Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque jeudi ou presque pour le podcast des GG et pour ma compagnie, l'ami Jean-Jacques. Ding, 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 ding. Ouais, voilà les GG version Wish comme tu dis. Ouais, ça c'est. Maintenant ça n'existe plus, oui, c'est Temu. Temu. On est les GG version de Temu. Ouais, t'es mieux. Donc voilà, est-ce que tu vas bien déjà pour commencer? Bah ça va et toi, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, tranquille. Et Doucement. vous, est-ce que vous allez bien? Ouais. Oh, putain, les qui s'y croit, ça y est. Donc voilà. Live devant 300 fausses personnes, tu sais. On va inviter nos mères, papa, cousins et tout à gueuler derrière le truc. Ouais. Je te jure. Bah, je mettrai un bruit, je mettrai un bruit de foule si tu veux derrière et tout, quand je vais faire le montage. Ah, mais on n'a plus les moyens maintenant. On est passé en mode Temu. Maintenant, c'est la pauvreté. mais La non. misère, la pauvreté nous ont frappés. C'est Alors, fini, faut arrêter. les carottes sont cuites. Vous versez pas assez d'oseille sur le Tipeee, les gars. C'est pour ça. Ouais, donnez-moi. Versez de l'oseille sur le Tipeee. Il faut Donnez l'argent. Il faut argent. Donnez argent. Argent besoin, nous, acheter caméra, acheter assistante, acheter fauteuil en cuir, acheter grosse voiture, nous, pour faire beaucoup de vidéos. Allez, donnez sur le Tipeee, donnez. Des fauteuils en cuir. N'importe quoi. Est-ce que tu penses que là, je vais recevoir une proposition de débauche de Iggy TV, là? Ouais, je pense. Avec Ouais. avec cet argumentaire de haute folie, là. Ouais, je pense qu'il va te prendre pour faire les. On est taquin, mais on a nos raisons. Voilà, il va te prendre pour faire la publicité et pour rameuter les foules. Voilà. Bon, on notera quand même que tu veux, si on gagnait beaucoup d'argent, que tu veux prendre des assistantes et non des assistants. Assistante avec des gros boobs. Allez hop, au revoir la monétisation. Oh, punaise. Donc voilà. Bref, ça c'est fait. Bon, mais la question fatidique, est-ce que tu es un mouton, mon cher Jean-Jacques? Non, pas du tout. T'es sûr? Je sais, peut-être, je sais pas. Écoute, je pense que je vais te laisser un petit quart d'heure, je vais descendre. Tu vas Je vais voir brouter si j'arrive à brouter un peu, ouais, voir si ça passe au niveau de l'œsophage. Ah, je te jure, Ça gratte pas trop. Voilà. Je vais te tondre si tu continues. Je vais faire des Mais polos. je le fais déjà. Je peux t'envoyer du coton de Jean-Jacques, s'il te plaît. Tu te feras des pulls en poil de couille. Oh punaise, mais c'est honteux. Oh, c'est dégueulasse. Là, ça y est, là ils t'ont pas démonétisé. Là, ils te prennent de l'oseille. Là, ils sont en train de pomper sur ton compte. Ils ont demandé de l'argent pour mettre des vidéos. C'est tellement Dieu qu'ils ont dit lui, on le met à l'amende. Bon, monsieur, vous allez nous donner de l'argent à partir de maintenant si vous voulez mettre des vidéos parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, on arrête, on est sérieux. On est des gens sérieux, on est des gens sages, posés. Vous pouvez faire revenir les enfants. Allez-y. Voilà, ça ne craint plus. Voilà. Bon. On a tout rangé. Les balles, les munitions, tout. Nous sommes des gens posés. Voilà. Nous sommes des vieilleries. Nous sommes sages. Nous sommes sages, voilà. Punaise. Oui, donc je te posais cette question animalière pour savoir si tu étais un mouton, puisque je sais que tu aimes, comme moi, les jeux chez Game Workshops. Et donc, on a sorti, enfin, je demandais ça à Jean-Jacques, parce que on réagit en fait à une vidéo de notre ami Iggy qui a sorti une vidéo en partenariat avec Grégoric, le chantre du jeu agnostique. Featuring. Voilà, avec le featuring. cher Grégoric. Featuring Grégoric. Pop, pop, pop. Donc. Dans ma buns. Ah ouais, non, j'imagine. Oh putain, le truc. Donc, ils ont fait une vidéo comme ça en featuring et tout, pour parler en fait de la survie de Iggy en mode multijeu. Est-ce qu'on peut survivre sur YouTube en faisant du multijeu, hein? Le mot survivre déjà est très fort, je trouve. Et, alors, il faut vivre ou survivre. Oui, ça y est, balavoine. Donc, je pense que le mot survie quand même est très fort parce que bon, voilà, il n'est pas non plus en train de mourir de faim, notre ami Iggy, faut pas abuser non plus. Mais bon, le sujet, je le trouvais très intéressant, puisque le multijeu, on en a parlé déjà plein de fois. Oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai écouté cette vidéo en me disant « Ah, chouette, bon, ça va être sympa et tout », puisqu'on les a déjà reçus.
Grégory, on l'a reçu plusieurs fois, Iggy, on l'a reçu une fois, et on avait parlé justement du jeu, tout ça et tout, etc., etc. Donc je me dis, sujet très intéressant, je vais écouter ça pendant ma séance peinture, puisque nous sommes acteurs du YouTube Game, mais aussi spectateurs, on écoute et on regarde beaucoup de chaînes. Et là, en fin de compte, donc j'écoute ce sujet, et je commence à les écouter parler, etc., etc., et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, bah, c'était pas le sujet, ils l'ont survolé, en fait, entre guillemets, je trouve. Ouais, et puis surtout, je pense que Iggy avait sorti quand même la calache. Sauf que lui, quand il sort la calache, il met le silencieux dessus. Ouais. Oui. Il met le silencieux avec gravé bienveillance. Oui, c'est le pseudo. Sur l'arme. Ouais, la pseudo et bienveillance. ça fait moins de bruit. Mais on prend quand même les balles, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est que, voilà, il met le gros silencieux bienveillance, mais on prend quand même les balles. Voilà. Bah, oui. Voilà. Donc, mais d'ailleurs, juste petit aparté avant de commencer, si tu le permets, mon ami. Oui, vas-y. Je voulais revenir, je pense que quand même, et en particulier dans le YouTube Game du hobby français, et de France et même de Navarre, Oui. je pense quand même que y a, les YouTubeurs doivent quand même rester quelque part à leur place de YouTubeurs d'entertainment. On est dans le hobby, on est dans le loisir. Quand je vois, par exemple, il y a pas longtemps, il y a Papa Wargamer qui a fait un post sur sa chaîne YouTube pour dire aux gens il faut que vous alliez voter. Et puis surtout, je vous rappelle que le racisme et l'antisémitisme sont répréhensibles aux yeux de la loi, etc. Voilà, je me dis, enfin moi j'ai répondu, hein, je pars du principe que à 44 ans, voilà, j'ai toujours été voté, je suis un bon citoyen, donc j'ai pas besoin en fait qu'on vienne me dire ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, tu vois, à la limite, alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup avec, enfin ça a un peu déchaîné les passions. C'est vrai que cette élection était importante, hein, mais donc on voit Mbappé, tout ça. Alors ces gens-là quelque part, alors évidemment, encore une fois, je dis pas que c'était bien, c'était pas bien, je m'en fous complètement à la limite, mais et puis quelque part chacun pense ce qu'il veut d'ailleurs là-dessus. En tout cas, bon, il s'adresse peut-être à des jeunes, voilà, etc. Papa Wargamer, il est dans le hobby, tu vois. Donc dans le hobby, c'est un petit monde. On est tous quand même, je pense, une population de par ce qu'on fait ce qu'on a comme passion, hein, le wargame. Donc quand même, on lit quand même beaucoup de choses, beaucoup de pages de règles, etc., etc. Je vois pas trop, tu vois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'estime que le niveau quand même global des joueurs est quand même assez élevé en termes de capacité de réflexion, etc. Donc, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai un peu vrillé parce que je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Et il y a toujours ce truc quelque part, et on va y revenir parce que Iggy, c'est un peu ça aussi, de dire, en fait, les gens que j'ai en face de moi, peut-être pas tous, mais enfin une bonne partie, n'ont pas nécessairement, comment dire, une intelligence très développée, quoi. Sont des gens qui vont suivre en mode mouton, sans réfléchir, etc. Ou qui n'ont pas assez de capacité de réflexion, sont un peu bêtes, quoi, en fait. Hein. Et donc, je dois leur indiquer la voie. Voilà. Mais non, en fait. C'est vrai. Tu dois rien indiquer, tu dois rien indiquer du tout. Ce que tu dois faire, c'est respecter les gens que tu as en face de toi et avoir confiance en eux. Et quelque part, c'est une marque de respect profonde, ça. Je veux dire, il y a Noodle Wargame qui est venu nous poster un commentaire, etc. Parce qu'il nous dit... La semaine dernière, on fait un GG sur la simplification des règles parce que Fred et moi, on pense que c'est la tendance, voilà, les éditeurs de plus en plus font de la simplification de règles et nous, ça nous plaît pas, donc voilà, on n'est pas d'accord avec ça et on le disait. Et donc Guillaume de Noodle Wargame qui nous dit voilà, donc qui est l'éditeur en fait, le créateur et l'éditeur de Pillage, le jeu, et qui nous dit vous devez pas parler comme ça, sortir la calache, etc., dénoncer ça, etc. Vous devez être plus modéré et tout. Bah non en fait, nous on donne notre avis. C'est ce qu'on fait sur les GG du Wargame. Ah oui. On est les grandes gueules. Les GG ça veut dire grande gueule, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais après nous, on a confiance dans notre auditoire. On sait que les gens qui nous écoutent ne sont pas des cons. Voilà.
ils ont une capacité de réflexion, ils peuvent nous suivre ou ne pas nous suivre. Et d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps, il y a Esquisse, Aaron d'Esquisse Miniature qui le disait très bien dans un commentaire qu'il nous a laissé la semaine dernière et qui disait merci les gars, voilà, continuez à râler comme ça. Je suis pas toujours d'accord avec vous, bien souvent je suis pas d'accord avec vous, mais ça m'empêche pas de vous écouter et voilà, et de prendre plaisir à vous écouter. Donc nous, ce qu'on aime faire, c'est faire réagir les gens, mais en aucun cas, nous, on impose notre pensée. Bien au contraire, on fait juste réfléchir à les autres, voilà. Mais on a confiance dans les gens qui nous écoutent. On a confiance dans leur intelligence quand même et dans leur capacité à suivre ou à ne pas suivre un raisonnement. Voilà. Donc ça, je tenais faire un petit aparté à le dire, que chacun quand même globalement reste à sa place, la place qui est la sienne, c'est-à-dire la place de youtubeur dans le loisir, dans le hobby, et je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Puis c'était ma petite aparté. Je te laisse reprendre le sujet de l'émission d'Iggy, mon petit Freddy. Petit est un euphémisme. Donc, c'est clair. Donc moi, personnellement, je trouve que la politique n'a rien à foutre une fois encore dans le hobby, donc il n'avait pas à faire de posts comme ça. C'est bon, le mec il s'est pris pour Squeezie ou quoi, enfin je sais pas, enfin bref. Moi je trouve que dans le sport, dans les trucs comme ça, faut arrêter avec la politique. On en bouffe déjà assez toute la journée dans tout le reste et tout, et là maintenant t'es dans ton petit cocon, t'es dans ton petit hobby et tout, et tu te prends plus de la politique même là et tout, ils sont venus... voilà quoi, si les gens ils ont pas envie de voter, ils iront pas voter. S'ils ont envie de voter pour Pierre-Paul Jacques, ils iront voter pour Pierre-Paul Jacques. Enfin voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut et tout. C'est pas parce que toi t'as une communauté de 3000 personnes ou je ne sais combien et tout que ça y est tu vas ouvrir la mer en deux quoi. Enfin faut arrêter quoi. Moi je trouve qu'il faudrait un peu dégonfler les melons aussi, de croire que vous avez une parole, enfin voilà et tout, enfin bref. Mais bon, moi je trouve que la politique de toute façon n'a rien à foutre dans le hobby, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je suis même très d'accord avec ça. Donc sur voilà. Tous ces aspects, sur tous ces Bien aspects, sûr. Vraiment. Et puis après. Ça doit rester en dehors de ça. Enfin bon, bref. Et après, même la politique élargie d'ailleurs. Après, on va pas partir dans le. Non. Mais bon, voilà, et tout, quoi. Parce que c'est pas le sujet. Mais bon, voilà. Je pense c'est pour ça que je veux pas de wokisme non plus dans mon hobby. Je veux pas de politique du tout. Voilà, je n'en veux pas. Voilà. La politique interne dans le jeu et tout, dans l'histoire du jeu, oui, mais pas de politique en dehors. C'est mort. Donc voilà, et puis pour ce qu'on a dit la semaine dernière, oui, je suis désolé, mais bon, comme j'ai répondu à Noodle, enfin voilà, les gens, ils ont un cerveau, quoi, c'est bon, quoi, faut arrêter de les prendre pour des no-brain, hein. S'ils ont envie d'être d'accord avec nous, ils sont d'accord avec nous, s'ils sont pas d'accord avec nous, ils sont pas d'accord avec nous, et puis voilà, puis chacun fait sa route, nous, c'est juste une discussion entre potes et tout, on met un sujet sur la table, on en discute toi et moi, les gens nous écoutent, et puis après, ils en font ce qu'ils en veulent, quoi. Ils sont assez intelligents pour en faire ce qu'ils en veulent. Ils vont pas aller brûler d'un seul coup tous les livres de jeux simplistes ou quoi que ce soit. Faut arrêter un petit peu, quoi. Donc après, je sais pas, il s'est peut-être sensibilisé par rapport à Pillage. Moi, Pillage, j'ai le jeu, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore testé, donc je connais pas le gameplay. Peut-être que c'est un gameplay qu'il a essayé de faire le plus simple possible, je ne sais pas. Je ne connais pas encore. Ah ouais, peut-être qu'il a peu pour lui. Mais dans tous les cas, on ciblait pas du tout Pillage. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a été peut-être un peu rêche avec One Page Rule. Mais bon, voilà, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas avec les gens qui jouent à One Page Rule, hein, c'est avec le jeu en lui-même. Enfin, le parce jeu. Il est un peu. En ce moment, oui, ça va pas très fort. Là. Ils ont fait des changements qui plaisent pas du tout à la communauté. Mais bon, donc ça va bien faire rigoler. Ça collait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, One Page Rule, c'est un peu, je préfère l'emblème de cette tendance de simplification. Voilà. C'est pour ça que effectivement, on en parle souvent. Voilà. Mais encore une fois, c'est le jeu et pas les gens qui y jouent, on est bien d'accord là-dessus. Bah non, puis on n'attaquait pas Pillage, hein. Du tout, non, encore une fois, je connais pas du tout le gameplay, bah non, donc je me garderai bien d'en parler. Non, après on va pas. On parle. En plus, nous, en fait, ici, on parle surtout des jeux qui ont du succès. On parle pas des petits jeux qui ont aucun succès. Non, je déconne, c'était une blague. Oh, c'était pour rire, c'est bon. J'aime bien en plus. En plus, Noodle, je regarde tes rapports de bataille et compagnie, ou même quand tu fais des maisons ou des châteaux. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien Pillage, j'aime bien ce que tu as fait de ce jeu-là, donc voilà. Ouais, c'est très. J'allais pas attaquer Pillage. Pour moi, Pillage, ça rentrait même pas dans ce spectre-là. Hein. Mais bon.
Donc voilà, donc c'est clair que les youtubeurs ont une parole, on dit des choses, on dit des machins, mais les gens en face qui nous écoutent ont des cerveaux. Faut arrêter. Moi je trouve qu'on diminue trop en fait ce que les gens pensent, on les prend trop pour des idiots, et même à la télé, ils matraquent. On prend trop les gens pour des cons, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vraiment, vraiment. Parce que oui, il y a certainement des gens qui le sont, ça c'est clair. Mais bien sûr. On est tous le con de quelqu'un. Ouais, voilà. Il y a peut-être des gens ceci, des gens cela, et qui sont peut-être moins intellectuels que d'autres ou quoi que ce soit, bien sûr, mais ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Mais les gens, de là à les prendre pour des... Enfin, je sais pas, et encore, même des moutons, je suis gentil, parce que bon, le mouton, il est pas con non plus, quoi. Mais de là à les prendre vraiment pour des quiches complètes, non, faut arrêter, quoi. Et c'est ce qu'on entend trop. Alors j'ai l'habitude d'entendre ça des haters qui nous traitent, nous fans de Game Workshop, de pigeons parce qu'on achète des figurines soi-disant trop chères, de moutons parce qu'on suit les règles ou on suit ce que Gamesy fait et que tous les dimanches on est content de voir les sorties, etc. et qu'on réfléchit pas assez sur les règles. Donc les haters, on a l'habitude. Ils ont toujours été comme ça. On les écoute même plus maintenant parce qu'en fait leur moulin à parole, c'est toujours les mêmes trucs sans fondement, donc on les écoute même plus. Mais quand ça vient d'un youtubeur que tu suis depuis le début de sa carrière de youtubeur, et quelqu'un que tu as reçu ici, que j'ai reçu sur la chaîne, ça et tout, etc., et qui te parle d'un sujet hyper intéressant, et qu'en fin de compte, ben, tu te rends compte en tant que spectateur que tu te fais traiter de mouton parce que tu aimes bien Games. Voilà, là j'ai trouvé ça un peu fort de café, un peu nul, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et c'est ça en fait, c'est que c'est dans la bouche finalement d'un youtubeur qui a combien, 20-25 000 abonnés, 22, voilà, qui se dit lui-même comme étant quelqu'un de bienveillant, etc. Et qu'on écoute toi et moi, qu'on connaît, avec qui on a parlé, avec qui on a fait une émission, etc. Donc ouais, on a été, je pense, un peu tous les deux un peu peinés, un peu blessés par cette émission. Et c'est pour ça qu'on a eu vraiment envie de réagir. Puis voilà, puis le sentiment qu'en ce moment, ça part un peu en cacahuète là, que tout le monde, enfin voilà, encore une fois, Papa Wargamer, Iggy TV, voilà, on entend des trucs, on se dit mais putain, mais sérieusement, ah ouais. Enfin, je veux dire, nous, enfin. Tu vois, les mecs qui font des émissions, ils parlent des gens. Les gens, c'est nous les gens, quoi. Bah oui, c'est les gens doucement qui t'écoutent. Doucement avec ce que vous dites sur les gens. D'accord? Parce qu'à un moment donné, les gens, ils peuvent aussi prendre un micro et vous répondre, quoi. Ouais, donc, moi, je veux bien tout entendre, mais qu'on me dise que parce que je joue à Games, parce que je fais comme les autres, que je suis un putain de mouton, tu vois, enfin bon, bref. On peut commencer, on a pris des notes un peu vite fait pour décortiquer 2-3 trucs et revenir dessus. Enfin, je sais pas si t'as prévu ce que t'as prévu sur ton plan, mon Fredou. Ouais, non, mais c'est vrai, c'était ça. Déjà Parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, que les gens comprennent bien quand même. Oui. Donc le premier truc, c'est il commence l'émission, il parle de cette fameuse phrase là qu'il y a sur la boîte. d'AOS. d'AOS, le plus grand jeu fantasy du monde, hein, je crois que c'est ça. Bon. Ouais, un truc comme ça. Moi, jusqu'à ce qu'il en parle, j'avais pas fait gaffe. Hein. Non plus, je regarde jamais les trucs. C'est vrai. Franchement, moi, quand je la boîte, je la détaille pas à ce point-là. Non. En général, je l'ouvre et je profite du contenu. Donc voilà. C'est vrai, moi aussi, c'est pareil. Voilà. Non, c'est clair. Mais oui, parce qu'en fait, il disait qu'en fin de compte, il s'était servi de cette phrase-là pour faire une vidéo. Et il dit bon, bah voilà, en fin de compte, personne n'a remarqué cette phrase-là, qu'en fin de compte, Games intitule son jeu le plus grand jeu de fantasy du monde et tout, etc. Voilà, machin, nanana. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais, il dit, nous, on regarde pas ce qui a marqué sur les boîtes, on s'en fout un peu, quoi. On achète la boîte d'AOS, maintenant, s'il y a une phrase commerciale, il y en avait déjà sur HeroQuest, il y en avait déjà sur plein d'autres jeux quand on était gamin, ou sur les jeux vidéo, ou quoi que ce soit. Quasiment à chaque fois, quoi, en fait. Mais oui, c'est comme quand un jeu
jeu gagne un prix à Cannes ou un machin, ah le jeu qui a gagné le prix du meilleur nanana à Cannes, ben voilà, il est champion du monde. Voilà. Champion du monde des jeux de société. Voilà. Donc on l'a vu, on n'a rien à faire en fait de ça. C'est des trucs. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas spécialement faux ce qu'ils ont dit Games. Parce que qu'est-ce qu'il y a en face de d'AOS en fait? Tu vas me parler de quoi? De Conquest, de jeu en carton? Le Mistral. Non mais il y a Conquest. Non, bah Conquest c'est pas comparable. Ah non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Bon, d'après Iggy, ça l'est et tout. Ils font quasiment la même qualité de figurine. Mais il est objectif sur Conquest. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je veux même pas savoir. Est-ce qu'il a un contrat, un partenariat particulier avec eux? Il y a un partenariat, oui, c'est sûr. Mais il est pas objectif, clairement. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ils nous parlent de... qu'ils font des efforts sur le tarif. Ils ont sorti une boîte à 200 balles au lieu de... Il y a 380 € de matériel dedans. Mais enfin, je veux dire, ça, Games le fait tous les jours, quoi. Et ils font même un peu plus que ça. Il y a beaucoup de boîtes, d'accord. Horus Heresy, Léviathan, Scaventide, où il y a un peu plus que 380 € de... Voilà. The Old World. Et puis, je sais pas s'il a ouvert lui-même la boîte de Scaventide. Tu l'as ouvert, tu l'as reçu hier, toi aussi. Je veux dire, quand tu ouvres, putain, les livres sont dans un écrin, enfin, c'est... ah oui, c'est pas Conquest, où ils prennent les figurines, ils jettent tout dans une boîte, comme ça, direct que le mec, il a tout pris, il a acheté comme ça. Moi, j'avais pris le dino à 200 balles, plus de 200 balles, 210 € le dino. Hein. Ah ouais, bah la boîte, le prix de la boîte de Scaventide. C'est un dinosaure de 1m80, hein, ça reste une petite figurine. Voilà, et j'avais été choqué de la façon dont était traité le contenu. Enfin, je le redis encore une fois, c'est une boîte avec des grappes jetées comme ça, les cartes à l'intérieur pliées, la notice légèrement déchirée, pliée aussi. Enfin, oui. j'avais halluciné, quoi. On est à des années-lumière. Et la qualité du carton, s'il te plaît, la qualité du carton. Putain, et puis alors, il nous dit que c'est pareil, la sculpture, c'est au niveau de Games. Non. La sculpture, ce n'est pas au niveau de Games. Mais clairement. Non. Ça m'énerve un peu parce que. Je vais te dire, moi, tu vois, Michael, je l'ai soutenu et tout. J'ai même été tipeur de la chaîne et tout, etc. Et oui, bien sûr, il a une capacité aussi à hyper les gens et tout, etc. J'ai acheté, je me suis remis, parce que j'avais essayé, mais je me suis remis à Conquest sous son impulsion, parce qu'il m'a hypé, etc. Voilà, et quelque part, derrière, j'ai essayé, je regardais autour de moi, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, c'était... Donc, il n'y a pas de joueurs, c'est cher, etc. Et derrière, quand j'ai voulu revendre, j'ai perdu de l'argent, etc. Donc, en fait, je voudrais dire quand même, parce que c'est un truc qui m'agace un peu, comment dire... La responsabilité. Ouais, c'est ça, parce que il y a des gens, enfin bon, voilà, ils n'ont pas forcément des tonnes de thunes et tout, ils sont hypés, tu les hypes et tout. Le mec, il trouve personne autour de lui, finalement, même s'il essaye, bah, ça prend pas. D'accord, parce qu'il a un pote, Michael, donc ITV, il a un pote quand même, qui est un ancien, il l'a interviewé il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus comment il s'appelle, un ancien de l'événementiel de Game Workshop, un grand ponte, un master, tu vois, le mec, un mastodonte, quoi, tu vois, de l'événementiel Game Workshop, c'est le monsieur, voilà, il est dans ma région, il fait des trucs tous les vendredis soirs dans une boutique sur Aubagne, et ben le mec, sur le Discord, il en parlait, il a fait 2 joueurs, quoi. Ouais. Depuis, je sais plus, depuis février ou mars, qu'il fait ça tous les vendredis soirs. Je sais pas exactement à quelle date il s'y est mis, mais il a fait 2 joueurs et 2 casus. Bon, 2 casus, ça veut dire 2 mecs qui ont essayé et qui sont pas revenus, quoi. Donc, même lui, qui est entre guillemets un monsieur, tu vois, il a l'habitude de l'événementiel, tu vois, de Game Workshop, etc., etc. Il sait comment amener les gens au jeu, tu vois, comment stimuler une communauté. Même lui, il fait 2 joueurs, quoi. Donc c'est compliqué en fait ce jeu, il est peut-être mignon et tout, mais c'est une échelle qui est trop grande, voilà, c'est très cher, etc. Et comment tu fais pour amener les joueurs là-dessus, c'est compliqué. Du coup, toi moi je me suis fait hyper par Michael, j'ai acheté des figues et tout machin. Bon ben voilà, et j'imagine que peut-être il y a des mecs qui ont fait pareil dans la Creuse, je sais pas moi, en Gironde et tout. Et finalement les mecs se sont retrouvés tout seuls, ils ont revendu leurs figurines, ils ont perdu leur oseille parce que tu perds. Faut bien se dire une chose, c'est quand tu vends du games, tu perds quasiment pas d'oseille, mais quand tu vends, on le dit souvent, les jeux indépendants, quand tu les achètes, tu sais que tu perds la moitié de ton argent direct. Hein. Ouais, ça c'est clair. Et ça a pas loupé, moi j'ai revendu à moins 50, hein, sinon ça part pas. Hein.
Et donc, ben voilà, ben, après tu pleures des larmes de sang, quoi. Voilà. Donc je me dis, il y a quand même une responsabilité. Donc tu vois, ce qui m'énerve, c'est de surcoter un produit, de survendre un produit, tu vois, pour absolument faire augmenter les ventes de Parabellum, voilà. Et derrière, en plus, dans le même temps, en fait, tu dis que les gens ils jouent à game, c'est des moutons, c'est des machins, tu vois. Alors qu'en plus, Iggy il a le partenariat. Donc je trouve que dans l'état d'esprit, c'est malhonnête pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est malhonnête et ça me gêne, quoi. Voilà, ça me gêne. Franchement, et bon, voilà, moi je. Enfin, voilà. Déjà, de toute façon, entre guillemets, déjà, le premier truc, en fait, qui est malhonnête, c'est que tu viens critiquer Games, tu critiques le jeu, tu te fous de la gueule de l'histoire du jeu et tout, mais tu as le partenariat Games. Donc tu reçois les produits Games, tu les mets en avant, tu fais plein de vidéos sur ça. Donc là où c'est malhonnête, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets à malhonnête, c'est quand même de dire, bah attendez, je vous mets en avant ce jeu-là, mais vous êtes des pigeons si vous l'achetez. T'es sérieux? Tu peux pas aller venir me vendre Scaventide et tout, me dire putain voilà, il a fait des rapports de bataille sur les fers de lance, il a parlé du livre de règles, et faire toutes ces vidéos sur ça et tout. Et quand les gens vont acheter Scaventide, en fin de compte, c'est des pigeons parce qu'ils vont acheter que du Game Workshops. Mais mec, je sais pas, il y a un problème quelque part, je sais pas, faut peut-être consulter un psy, je sais pas. Parce que tu peux pas être à la fois acteur de games et tout, et faire vendre du games et tout, et dire après que les gens qui vont acheter du games sont des pigeons, et profiter du partenariat games et tout pour mettre plein de trucs en avant de games, et dire qu'après on est des pigeons si on va acheter du games. T'as raison dans ce que tu dis. Moi, je pense que clairement, il devrait. En fait, je pense que c'est. Enfin, je pense il y a beaucoup d'amertume et il est un peu. Je pense torturé. Je pense. Ouais, aigri. Je pense qu'il devrait lâcher le partenariat Games et se lancer pleinement dans le multijeu, comme il dit. Voilà. Et faire du Parabellum exclusivement. Voilà. Faire etc. Leur proposer à Parabellum de faire. Tu vois. Enfin, je veux dire, comme tu dis, Enfin, il y a quelque chose qui est complètement illogique dans sa façon de procéder. Et puis derrière, tu peux pas dire aux gens, quand même, c'est vrai, c'est fort quand même de dire aux gens, vous jouez à Games parce que tout le monde fait pareil et vous êtes des moutons. Et il met ça en parallèle avec on porte tous des jeans. D'ailleurs, je l'invite à sortir dans la rue, on porte pas tous des jeans. Il y a des shorts en jeans aussi. Hein. Il y a des gens, ils mettent des shorts en jeans. Il y a des gens, des pantalons, des pantalons de travail, il y a de tout, vraiment. Un mec, ou alors je sais pas, il parle parce qu'il parlait d'un pote à lui qui porte des kits, alors il parle. Bon, après, voilà, effectivement, mais peut-être qu'il voulait dire si on a envie, je sais pas, de porter, je sais pas, j'en sais rien, mais. Non mais des trucs vraiment très très extravagants, quoi. Mais... Non mais faut arrêter avec ça, parce que ça veut dire, je sais pas, il doit pas sortir de chez lui parce que c'est pas possible. Il dit mais les gens ils sont pas uniformisés dehors, tout le monde ne s'habille pas pareil et tout. Faut arrêter, quoi. Quand tu sors dehors, aussi, ouais. tu t'assois dehors et tout, tu restes 10 minutes à un endroit où il y a beaucoup de passages, tu verras pas des gens habillés pareil, quoi. Mais clairement pas. Alors des fois il y a des gens qui vont être habillés un peu pareil selon ouais, alors un métalleux il va être habillé comme ça, un mec un peu rappeur machin il va être habillé comme ça. Bon bref, d'accord, mais ce que je veux dire c'est que il y a des tonnes de vêtements, il y a plein de gens qui s'habillent même excentriques ou quoi que ce soit, etc. On peut pas dire qu'on est uniformisé, qu'on est des moutons parce qu'on met des jeans ou quoi que ce soit. Faut arrêter avec ça une fois encore. C'est prendre vraiment les gens. Bah, je sais pas je sais pas ce qu'il avait ce soir-là, mais il a pris les gens qui l'écoutaient pour des no-brain. C'est pas possible. C'est pas possible de dire ça et tout. Parce que je pense qu'il est prisonnier finalement de cet illogisme, quoi. C'est-à-dire qu'il est pris entre qu'il imagine devoir faire pour gagner de l'oseille. Parce que clairement, il a fait ça pour gagner de l'oseille, hein, pour se faire un salaire, etc. Ah oui, pour en vivre. C'est peut-être ça, je pense, c'est peut-être ça le problème, c'est le moteur, en fait, qui n'est pas le bon. Ça, c'est clair. Et en même temps, en fait, il a envie de faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire sortir un peu, parler que de multijeux, parler de Parabellum. Je pense qu'il en a soupé de games, ça lui plaît plus, lui, personnellement, et il le fait uniquement pour l'oseille, quoi. Et puis voilà. Bah, de toute façon,
tu disais, enfin, je fais juste une petite parenthèse. Tu disais tout à l'heure qu'il faudrait qu'il abandonne le partenariat et qu'il fasse que. Mais non, c'est mort. Il sait très bien que s'il abandonne le partenariat Games et qu'il parle plus de Games, mais c'est fini. Il aura presque plus de vues. Parce que il s'étonne en fait à l'heure actuelle et tout qu'entre guillemets le multijeu, il n'y a plus que lui et Grégory qui fonctionne et tout, on va dire qu'ils en parlent. Nous aussi on en parle hein, de multijeu. Mais en fait tu t'adresses à des communautés qui sont toutes petites. Tu ne vas pas aller forcer les gens à jouer à tel jeu, à Mars Code Aurora, à ceci, à cela et tout, etc. etc. S'ils ont envie de jouer par exemple à AOS ou à 40K, tu peux pas forcer les gens. Donc du coup, tu te retrouves de parler de jeux sur des toutes petites communautés. Et donc, c'est normal, ça fera pas énormément de vues par rapport à une vidéo où tu vas parler du dernier codex de 40K ou du... voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais ça... Et quand tu dis peu... Enfin, c'est que je pense qu'en plus, il faut bien... c'est vraiment incomparable. C'est vraiment incomparable. Oui, c'est incomparable. Les gens qui jouent à Kairis, il faut bien le faire comprendre. Au monde entier, c'est peut-être, je sais pas, peut-être 100 personnes dans toute la France. Peut-être un peu plus. Dans toute la France, peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Voilà. Non, les gens qui jouent, je dis, hein, qui jouent. Hein. Après, il y en a peut-être qui auront acheté des boîtes et tout, qui les ont dans leur pile pour un de ces quatre ou quoi, j'en sais rien, pour la retraite ou quoi. Mais les joueurs, les vrais joueurs de Kairis, ça doit être 100 personnes, grand maxi hein, en France. Hein. Vraiment. De toute façon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pour les autres, c'est pareil. Tu prends Infinity, pareil, c'est 100 personnes. Kairis, j'exagère peut-être, c'est que 50. Donc, les mecs qui vont être intéressés pour regarder un gameplay, c'est ces gens-là, en fait. Tu vois, pour regarder un rapport de bataille, etc. Et quelques personnes autour qui ont envie de savoir ce qu'est ce jeu. Mais ça va toucher très peu de personnes. Et pour comparer avec Games Workshop, c'est peut-être, j'en sais rien, peut-être 50 000 joueurs en France, tu vois. C'est incomparable, en fait. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question de grosseur d'entreprise. On parle toujours du mastodonte, etc. Mais ça n'a rien à voir. Après, je vais te dire, c'est aussi la communauté qui fait tout, tu vois. De toute façon. C'est aussi la communauté. De toute façon. Oui. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. De toute façon, quand tu disais là par rapport au nombre de personnes qui vont dans des jeux comme Kairis ou qui vont dans des jeux comme Carnage ou des trucs comme ça, en plus, faut pas oublier que souvent, c'est des gens aussi qui jouent à Games à côté, qui vont jouer peut-être à 40K et qui vont dire ah bah tiens, je vais me faire un petit jeu indé, je vais prendre Kairis, tiens, il me plaît bien et tout, ça va être mon petit jeu à côté et tout, etc. Très important. Bah oui, c'est important parce que en fin de compte, si tu prends, allez, on va dire une commune, un groupe Facebook de 300 personnes qui vont être à fond sur le jeu, enfin qui vont être dans la communauté Kairis, par exemple, on prend Kairis comme exemple, allez. On va dire, allez, il y a 300 personnes sur le Facebook et tout, je sais pas combien, il y a peut-être plus et tout, etc. Mais peut-être sur ce panel-là, il va peut-être y avoir 50 personnes qui vont être à fond que sur Kairis. Et puis après, tu vas en avoir ou 100 personnes peut-être, et tu vas en avoir 200 qui vont être multijeux. Ils vont peut-être être aussi même sur d'autres petits jeux indés et tout, comme je sais pas, Alchemy et compagnie. Et puis tu en as d'autres qui vont être aussi sur Games, etc., etc. En fin de compte, faut se rendre compte que la communauté du jeu de société, enfin du jeu de figurines et tout, en fait, c'est la même commu. Sauf qu'il y en a qui ont peut-être... Oui, vraiment, c'est vachement important ce que tu dis, en fait. Tu as vraiment raison. Et c'est un truc vraiment... Déjà, il faut arrêter toujours d'opposer ceux qui jouent au multijoueur, ceux qui jouent à Games. Les mecs qui sont vraiment que multijeux, tu vois, ils sont pas si nombreux que ça, en fait. Hein. Bah non. Alors les mecs qui sont que Games, eux, ils sont nombreux, ok. Mais les mecs qui sont que multijeux, ils sont pas si nombreux que ça. Tu vas chez les mecs qui sont multijeux, souvent tu as du Games. D'accord. Donc, c'est pour moi, tu sais, faire comment on dit, être un peu sectaire, quoi. Dire, bon, eux, ils jouent c'est les passionnés de multijeux, tu vois, mais en fait, ces gens-là, ça représente quoi dans le hobby? Les mecs qui font que du multijeu. Enfin, qui font que du jeu indé, pardon. Games, ou c'est les mecs qui vraiment n'ont pas trouvé leur... Qui font que du jeu indé, voilà. Qui font que du jeu, ouais, c'est ça, qui font que du jeu indé, en fait.
il va y avoir les haters de games et tout, qui sont là, qui vont faire que du jeu indé. Voilà, et puis des mecs, bon après il y a des mecs qui sont pas forcément haters, mais qui aiment pas games, mais il y en a pas beaucoup, c'est très très peu, tu vois. Enfin, je veux dire, parce que quand tu es dans une asso, bon, tu joues aussi, souvent on te propose du game, c'est tout, parce que les jeux sont sympas, les filles sont sympas, l'univers est génial, etc. Tu prends un mec comme Grégory, qui cette année il a fait un tournoi 40K avec des chevaliers impériaux. Ouais. Il le dit dans l'émission, tu vois, et après il dit, il marronne parce qu'il a pas une armée, il a une armée Mechanicus de 2000 points, tu vois, moi j'ai même pas 2000 points d'armée à 40K, et il dit, j'arrive pas à faire 1500 points potables. Alors, ce que j'ai compris, c'est-à-dire potable d'un point de vue méta, donc j'étais très surpris de la part de Pierre Guy, tu vois, qui me parle de méta déjà, en fait, tu vois, voilà. Mais bon, tu vois, enfin, je veux dire... Donc même lui qui est quand même un des grands porte-parole du jeu indépendant, Warbound, Mars Code Aurora, etc., et il a du games, quoi. Donc faut pas toujours opposer les deux. Il faut pas opposer les deux, tu vois, systématiquement. Ça c'est vraiment important de le dire. Que ça fait un peu, tu sais, ça fait un peu les games, ceux qui jouent à games c'est des bas de plafond, et puis ceux qui jouent au multijeu c'est l'élite, tu vois, c'est les mecs qui en ont un peu dans la tronche, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est débile de dire ça. En fait. Bah oui, c'est débile, mais souvent c'est les mêmes, tu vois ce que je veux dire, sauf que voilà, après non, moi j'ai envie de dire ça. Moi je suis multijeu, voilà, puisque je joue à des jeux. Déjà quand tu es dans le games, quand tu joues à 40K et que tu joues à The Whole World et que tu joues à, je sais pas, Underworld, bah déjà t'es multijeu. Il y a 3 jeux, c'est 3 jeux différents, 3 systèmes différents, etc. Donc déjà t'es multijeu. Donc parler du multijeu, c'est faux, c'est pas ça. Ce qu'il aurait dû dire, c'est est-ce que parler des jeux indés sur YouTube, est-ce qu'on peut survivre en parlant des jeux indés sur YouTube ? Eh ben non, on peut pas. On peut pas vivre des jeux indés en parlant sur YouTube des jeux indés, on ne peut pas en vivre. C'est pas vraiment un jeu indé parce que si, c'est ça. Jeu indé, non, parce que Warband par exemple c'est un jeu indé, mais par exemple, je te dis une connerie, Bolt Action c'est pas un jeu indé, il y a un éditeur derrière. Bah c'est un jeu indé aussi. Non, il y a un éditeur derrière. Un jeu indépendant, c'est indépendant, c'est qu'il n'y a pas d'éditeur. C'est ça que ça veut dire en fait. Ouais, enfin. Donc je dirais que c'est en fait c'est. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je parle comme toi aussi. C'est le terme que j'utilise. Mais pour que ça soit bien clair, en fait, ça serait plutôt le multijeu non Game Workshop. C'est ça lui qu'il entend par le multijeu. C'est le multijeu non Game Workshop. Eh ben, tu peux donc ça englobe effectivement tout le reste, quoi, en fait. Tu peux pas en vivre. Comme un magasin ne peut pas vivre si un magasin de figurines ne peut pas vivre ou très difficilement s'il ne fait pas du Game Workshop. Ça. Donc voilà, c'est les leaders, c'est ce qui vend le plus, etc., etc. Donc voilà, tu peux pas. Tu peux pas. En fin de compte, je pense que Iggy il a mal pris le truc. Grâce à ton partenariat avec Game Workshops, qui te fait venir du monde pour ça et tout, etc., etc., ça te permet justement de pouvoir faire ce que tu veux et de pouvoir parler à côté de multijeux, mec. Exactement. C'est ce partenariat-là qui te permet de faire ce que tu veux, de pouvoir parler de Warbound si tu as envie de parler de Warbound, de pouvoir parler de Conquest, etc., de pouvoir prendre tout ça. En plus, tu vois, t'as quand même le partenariat, Games le fait pas chier, qui parle de Conquest et qui mettent des bastos à Games et tout sur les jeux Games et qui mettent en avant Conquest, tu vois. Donc c'est-à-dire que même pour eux, Conquest, ça n'existe pas, quoi, en fait. Hein. Parce que s'ils avaient pris Conquest pour un vrai concurrent, ils lui diraient non, mon pote, tu choisis, c'est soit Conquest, soit Game Workshop, quoi. Et donc... Ouais, alors je sais pas, d'ailleurs, je le trouve vraiment très cool avec lui. Je pense qu'il a énormément de chance. Enfin, d'ailleurs... ça aussi, juste petit aparté, le mec quand même il vit en faisant des vidéos sur le hobby. Il a beaucoup de chance, donc c'est vrai qu'il est toujours en mode je dois survivre, mais savoure la chance qui est la tienne. Je veux dire, à un moment donné aussi un petit peu. Alors, après je veux pas tomber dans le truc, va travailler, etc. Ça c'est des conneries. On a tout à fait le droit d'être youtubeur, etc. Et heureusement travail, parce que voilà, il faut des créateurs aussi de contenu, etc. Mais je veux dire, rappelle-toi quand même que parmi les gens qui t'écoutent, il y a des gens comme moi, qui bossons toute la journée, etc. Qui prenons sur leur pause repas pour enregistrer des podcasts avec le pote, pour faire plaisir. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi quand même relativiser, et pas toujours être
en mode quand même, en mode peu cher, comme on dit chez moi. Voilà, voilà. Là, non, tu vois, vrai, il est en congé, moi je suis au boulot. Donc, bon, je veux dire, faut quand même relativiser. Je pense que c'est quand même cool. Il vit une vie de hobby, une superbe vie de hobby. Tant mieux pour lui, franchement, tant mieux pour lui. Et je pense que peut-être quelque part, ça vaut pas le coup en fait d'envoyer des missiles comme il a fait là. Je pense que la communauté des joueurs de Games Workshop, franchement, on mérite pas ça. Puis tu vois, et ben ça fait derrière nous on répond. Tu vois, il va peut-être avoir des gens qui vont s'offusquer aussi, qui ont été blessés par ses propos. Je trouve que c'est dommage pour lui en fait. Ça amène à rien de bon et puis bon, c'est pas. Enfin voilà, pour moi c'est sans fondement et voilà. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et je suis d'accord avec toi. En fait, le multijeu, tout simplement de base. Après, tu sais, le truc, c'est que souvent les mecs dans le multijeu, ils sont pas nombreux, mais ils crient très fort. Tu vois, Warband, Mars Code Aurora, etc., Kairis et tous ces jeux. C'est pas pour leur tirer dessus. Hein. Moi, j'aime certains de ces jeux. Je joue à Kairis, j'ai fait un tournoi il n'y a pas si longtemps. La commu est super sympa et tout. Mais on n'est pas nombreux dans cette commu-là. Par contre, il y a des gens voilà, qui vont être très proactifs pour animer la communauté, etc. et tout machin. Et des fois, tu as le sentiment, tu vois, parce que les mecs, ils sont présents dans les lives, et en plus, ils tournent dans les lives d'un peu tout le monde, tu vois, tu les retrouves chez Grégory, chez Iggy, un peu partout, et tu as le sentiment, en fait, tu dis, ouais, il y a du monde et tout, Kairis, c'est une dinguerie et tout, mais en fait, c'est 10 bonhommes qui tournent, tu vois, et qui sont surexcités comme ça. Et tant mieux d'ailleurs pour les créateurs du jeu qui est comme ça des boosters de communauté, c'est génial. Mais ça peut donner l'idée qu'en fait, il y a une grosse masse derrière, alors qu'il n'y a pas, il y a pas de grosse masse, quoi, tu vois. Et donc, ça rapporte pas d'oseille. Moi, mon Bolt Action, tout le monde m'avait vendu Bolt Action comme The Game, etc., avec une communauté de dingue et tout. Et j'ai mis 6 mois et j'ai fini à moins 70% pour le vendre, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, tu vois, pour moi, il y a un décalage entre ce qu'on imagine et la réalité. Voilà. Et la réalité, c'est que Games, effectivement, leurs jeux sont au top du top. Mais parce que vraiment, c'est pas parce que c'est Games ou parce qu'on est des moutons ou des zombies qui achetons des choses sans raison. C'est parce que les jeux, ils nous font vraiment kiffer. Les univers nous font vraiment kiffer. Leurs sculptures nous font vraiment kiffer. C'est ce qui se fait de mieux, c'est le meilleur, c'est le top du top, c'est ça la vérité. Et c'est terriblement difficile à accepter pour beaucoup de monde. C'est difficile à accepter pour beaucoup de monde et ça amène finalement à ce genre de vidéos très amères où on se rend compte qu'on ne sait plus quoi faire, quoi. Voilà, c'est tout. Mais bon, voilà, après, tu vois, moi j'aime bien Kairi, je trouve le système de jeu très sympa. Oui. Mais il y a certaines figurines et certains artworks que j'aime pas du tout parce que oui. Pour moi, c'est plus des pions que des figurines, tu vois. Mais bon, voilà, ça m'empêche pas de jouer tout ça. Mais... Donc... je fais mon monologue du vagin, c'est ça? Tu fais que ça. Mais j'ai réussi à placer quelques mots quand même. Ça c'est bien. Oh merde, Fred, t'es là toi aussi? Non, mais tu devrais faire en fait des enregistrements et me les envoyer. Moi, ça me ferait gagner du temps hein, et tout. J'ai juste à les monter, hop, je balance. Hein. Mais... non, mais bon, après le truc qui se pose et tout, c'est que moi je comprends pas, enfin c'est balle perdue et tout sur Games et tout. En fait, c'est essayer de trouver en fait de trouver une raison et de trouver un méchant parce que dans l'histoire et tout, parce que c'est plus simple de dire c'est la faute du méchant et tout si ça fonctionne pas. Etc., que de la mienne. Voilà, et que de se remettre en question, etc., etc. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de pointer du doigt Games en disant c'est des gros méchants. Et puis en plus, tu peux pas, encore une fois, je vais le répéter, tu peux pas pointer du doigt Games, me dire que je suis un mouton, etc., et plein d'autres choses encore, et essayer de me vendre une boîte de Games et tout le week-end d'après. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire les deux. Et de toute façon, tu sais que tu ne peux pas survivre si tu n'as pas Games et tout, et si tu ne parles pas de Games. Mais de parler de Games, ça te permet de faire des vues, et qui vont pouvoir te permettre aussi, si tu es passionné, de parler d'un autre jeu, qui fera sans doute moins de vues, mais parce que les gens s'intéressent moins à ça et tout, etc. C'est comme ça, ou ça prendra peut-être même plus de temps à faire de vues cette vidéo. Mais voilà, quoi. Et en fin de compte, faut arrêter de chercher des excuses.
Tu vois, c'est comme... Oui, parce que ça le fait chier, en fait. Le problème, c'est que ça le fait chier non, mais ça, de je faire des comprends. vidéos sur les jeux indés qui font pas de vues aussi. Oui, mais ça, je le comprends. Je sais qu'il y a du Lui, travail derrière les vidéos. dans son meilleur des mondes, il voudrait faire une vidéo sur Conquest et faire 20 000 vues, quoi. Mais c'est pas Ou une comme ça que vidéo ça marche. sur je sais pas moi, Warband et faire 20 000 vues. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais bon. Mais il aurait dû le savoir depuis le temps. Enfin, je sais pas, il est pas tombé du nid hier, quoi. Enfin, c'est pas un petit oisillon. Ça fait longtemps. On en a parlé ensemble et tout. En plus, tu sais très bien que c'est pas porteur et tout le jeu indé. Il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra taper du pied tant qu'il veut. Mais voilà, mais trouver toujours des excuses à mes vidéos ne fonctionnent pas parce que c'est Games, non. Tes vidéos ne fonctionnent pas parce que c'est Eevee qui prend toute la bande passante, non, c'est pas vrai. Mais on va en parler de tout ça. D'ailleurs, le premier truc qu'il dit, c'est que donc il parle de cette fameuse phrase, le plus grand jeu de fantasy, etc. Donc on disait que c'était quand même finalement c'est pas mensonger. Hein. Bah non, mais il parle derrière, il dit donc du coup moi j'ai mis ça et tout, donc je me suis senti être un collabo. En fait, ce que j'ai noté en fait aussi dans sa vidéo, c'est qu'il y a des mots comme ça, mais c'est des putains de missiles en fait. Tu sais, c'est en mode bienveillance, mais tu sais, j'envoie des mots, tu vois, il va à un moment donné, il dit c'est nocif, ils sont oppressants. Ouais, quand tu vas dans la boutique Game, c'est oppressant, ouais. Ouais, il a un discours comme ça, en fait. Alors, tu sais, en mode dire non, mais j'aime bien Game, c'est tout. Mais putain, il balance des scuds, en fait. Terrible. Enfin, collabo, pour moi, moi qui ai 44 ans, ça me ramène clairement bon, voilà, au nazisme, à la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est ça, un collabo. Hein, et c'est ça qu'il entend. Hein. C'est-à-dire qu'il ça a cette connotation-là, en tout cas, le collabo. Le mot collabo a cette connotation-là. Hein. On en a entendu assez parler, même pendant les élections. Hein, donc c'est extrêmement fort, en fait, et extrêmement violent, quoi. Et même, d'ailleurs, tout le reste, hein, quand il parle de nocivité, de forcing, il dit que Games noie les consommateurs sous l'offre, etc. Enfin, c'est comment dire, un vocabulaire en fait vraiment de la nuisance, quoi. Tu vois ce que je veux dire et tu sais, ça c'est des techniques aussi. Tu peux dire quelque chose d'extrêmement positif sur quelqu'un, mais en y mettant en fait un vocabulaire comme ça fort de la nuisance, en fait, qui va rester aux gens, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Même si tu dis, tu vois, ce poison est agréable, quoi. Les gens, ce qu'ils retiennent, c'est poison, tu vois. C'est pas que c'est agréable. Donc j'ai été quand même. C'est emballer une merde dans du papier cadeau en or, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est une technique très, très contemporaine, hein, qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et qui est terrible, hein, parce que... oui, parce qu'en plus, tu peux pas utiliser ces techniques-là et puis après pointer du doigt ceux qui vont faire, entre guillemets, des titres putaclic et dire « Ah, mais non, on va pas faire des titres putaclic, on va pas faire des sujets comme ça putaclic et tout. » Parce que ça, ils le montrent du doigt aussi, les gens qui font ça. On sait qui est visé, de toute façon, dans ce discours-là. Et tu peux pas faire ça... Et toi aussi t'en servir, mais sous couvert de bienveillance. Non mais moi je suis gentil, je suis tout mignon, je suis tout gentil. Et puis en fin de compte t'envoies des missiles, non c'est pas possible. Soit tu dis ce que tu penses réellement et voilà, et tu envoies tes missiles. Mais tu mets de la bienveillance parce qu'en fait t'as quand même peur que ça froisse des gens et tout, etc. etc. Et t'as peur du coup que t'aies moins de tipeurs, et t'as peur de ceci, t'as peur de cela. Mais oui, t'as froissé des gens, bien sûr que t'as froissé des gens, là, puisque nous on te répond, donc franchement, c'est que tu as froissé des gens. Je pense qu'on doit pas être les seuls quand même, donc ça c'est clair, on doit pas être les seuls. Hein. Mais quand il fait son parallèle avec les gens qui s'habillent tous pareil, machin, bon il parle quand même de putain de moutons, tu vois, donc ouais, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir été un petit peu, tu vois. Un peu mal à l'aise, quoi, un peu heurté par ses propos, quoi. Ça, c'est... Après, de toute façon, tu vas avoir ceux qui vont être d'accord parce que ils aiment pas Game Marshups, donc voilà. Moi, j'avais été voir les commentaires un peu en dessous, donc t'avais souvent ceux qui aiment pas Game Marshups, ceux qui vont idolâtrer la personne, et ceux qui n'aiment pas Game Marshups, tu vas te retrouver avec les haters, donc qui n'aiment pas Game Marshups, les gens d'habitude et tout, etc. Tu vas te retrouver avec ceux qui n'aiment pas Eevee.
puisqu'il a parlé du Eevee, on va en parler. Et donc tu te retrouves avec tout ça. Et donc, résultat du compte, tu dis tu n'aimes pas faire des vidéos putaclic et tout, etc. Et tu montres du doigt ceux qui font ça et tout, etc. Mais en fin de compte, tu te retrouves à rameuter toute cette négativité. On en avait parlé justement dans la vidéo qu'on avait fait ensemble avec lui et Grégoric. Et des gens qui se servent de ça et tout pour faire quelque chose. Mais voilà quoi, et du coup tu peux pas toujours dire, pointer du doigt, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de ça, c'est de la faute de ceci. Je pense qu'à un moment ou à un autre, faut se remettre en question, déjà soi-même, ouais, je suis d'accord se dire, regardez correctement ce qu'on fait, est-ce que c'est si intéressant que ça, et puis surtout, se dire, mais attends, merde, je veux parler de ça, mais il y a que 300 personnes que ça intéresse. Bon bah forcément je vais pas faire de vues, donc soit tu es passionné et tu te dis bon allez c'est pas grave j'envoie la vidéo quand même parce que voilà, ou soit tu as une approche à chaque fois pécuniaire de chaque vidéo, c'est à dire que je fais une vidéo que si elle me rapporte de l'argent, donc si tu te bases sur ça c'est pas un mal hein. Tu peux le faire, moi je jette pas la pierre sur ça, mais en fin de compte je suis désolé mais tu es obligé de faire que du games parce que c'est là que ça te rapportera de l'argent, voilà. C'est là que ça te rapportera de la vue, c'est là que ça te rapportera du monde, c'est là que ça te rapportera de l'argent. Demain, tu ne pourras pas vivre en parlant que de Conquest, tu ne pourras pas en parlant que de Conquest ou des jeux indés, ou des autres éditeurs, de Bolt Action, de tout. Tu ne pourras pas gagner de l'argent en faisant ça. C'est mort. Et puis, je pense qu'il y a autre chose aussi quand même qu'il est important de rappeler. C'est que souvent, quand on entend ce genre de discours, on a l'impression qu'en fait, Games, les mecs, c'est des usurpateurs, tu sais. Ils ont volé, en fait. Ils ont rien volé, ils sont là depuis toujours. Ce qui est la leur, tu sais, c'est les mecs qui sont arrivés, ils ont mis du gros sous, ils ont niqué tout le monde. Et ça s'est pas passé comme ça. Ça fait 40 ans qu'ils ont des... Combien de... Parabellum, ils ont combien de boutiques en France? Zéro. J'aimerais qu'on me le dise, combien ils ont de boutiques en France? Zéro. Voilà, zéro. Games, ils ont des, je sais pas combien, mais des centaines de boutiques à travers le monde. Ils en ont, je pense, plusieurs dizaines en France, si je dis pas de conneries. Et ça depuis combien? 40 ans bientôt. Il y a des boutiques en France depuis, je crois, le début des années 90, non, même peut-être, oui. Ouais, je pense, un truc comme ça. Même peut-être avant. Donc à Paris en tout cas. Donc je me dis, enfin, c'est pas tombé du ciel non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les mecs, faut pas oublier que des mecs, ils ont pris la licence Donjons et Dragons et tout. Enfin, il y a un bouquin qui est sorti. Moi, je l'ai pas encore lu. Apparemment, il est génial, qui a été écrit par Ian Livingstone, etc. Où il explique un petit peu comment ils en sont arrivés là, quoi. Enfin, les mecs, ils ont été chercher des trucs. Enfin, ils y sont depuis les années 80, tu vois, et les livres dont on est les héros, tout ça, tu vois. Enfin, moi, les livres dont on est les héros, j'ai baigné dedans, tu vois. C'est Ian Livingstone et Steve Jackson, c'est ceux qui ont créé Game Workshop. Tu vois, tout ça est lié quelque part. Les mecs, ils ont construit quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors après, ça a été bien sûr vendu, racheté, etc. Je crois que c'est en bourse depuis les années 90, etc. Mais je veux dire, cette société, depuis toujours, elle met des moyens très importants, elle fait tout pour progresser, etc. Après, tu peux dire tout ce que tu veux, mais ils sont pas là par hasard, ils ont rien volé. Ils ont rien volé, ils ont eu des coups durs. Il y a eu des moments donnés où il y a eu Rackham avec son confrontation, il y a eu War Machine, il y a eu Mantic qui leur sont rentrés dedans, etc. Mais les mecs, ils sont où maintenant? Nulle part. Ils sont où? Ils ont eu leur chance. Ils sont où? Mais ils sont où? Mais quand Games était dans le creux, ils avaient leur chance. C'était à ce moment-là, ils sont où les mecs? Ils sont plus là. Parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes idées, ils n'ont pas eu le bon fluff, peut-être, ils n'ont pas eu les bonnes sculptures. Ou ils ont fait des conneries, ils ont fait des conneries commerciales. Ils ont fait des conneries de gestion, des conneries, ou même des fois de gestion comptable, je sais pas, mais enfin, ils n'ont pas été aussi bons que Games. Et aujourd'hui, c'est Games clairement qui est toujours là. Et moi, ils me font rêver depuis gamin, ils continuent à me faire rêver. Peut-être que si Rackham s'était pas planté, ils avaient continué à grossir et tout, aujourd'hui, il y aurait Games et Rackham, je sais pas. Ouais, c'est possible. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme offre? Les petits jeux, comme, voilà, je parlais de Kairi, Alchemy, Carnage et tout. Des fois, il y en a certains, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont là. C'est des petits jeux de qualité qui sont menés par des gens, franchement, des gens de bien, des passionnés, etc. C'est cool que ces jeux existent, mais tu peux pas demander à ces jeux-là de te faire revenir, de faire des milliers de vues et des milliers de vues. C'est pas possible. Parce qu'ils sont pas joués par des milliers de personnes, tout simplement.
Et puis du coup, bah, ça intéresse pas des milliers de personnes non plus. Ouais, c'est plus petit, etc. Ça enlève rien à la qualité de ces jeux. Des fois même à la qualité des figurines qui sont pour certaines vraiment chouettes. Mais par contre, bah, après, il faut être réaliste, quoi. Ouais, Et ouais. même, je vais te dire, même ces gens, ils n'ont pas vocation à devenir un jour un Games Workshop. C'est ça aussi Bah non. qu'il faut analyser. Tu vois, un Manu, je pense pas que demain, il veut ouvrir une usine. Alors peut-être que oui, j'en sais rien, mais je suis pas sûr que ce soit son trip, tu vois, de devenir patron d'une usine, quoi, tu vois. Non, je pense que déjà, s'il sortait un salaire tranquille et tout, il avait faire vivre sa vie, enfin une vie normale et tout, je pense que c'est ça, il signerait tout de suite. Hein. Il est pas là pour faire. Content, tu vois. Et puis il est conscient. Et puis le pire, c'est qu'on a déjà reçu Nicolo Blon, on a reçu Manu, on a reçu d'autres et tout. Enfin, les mecs, ils sont conscients que c'est grâce à Games qu'ils peuvent être là, eux aussi. Et tu vois, c'est grâce à Games que eux sont là, et eux le sont conscients, et eux sont conscients de ça. Et résultat du compte, lui, par contre, sur sa chaîne, il se rend pas compte, il n'est pas conscient que c'est grâce à son partenariat avec Games, et quand il parle de jeux Games, qu'il peut parler justement d'autres jeux et mettre d'autres jeux en avant. Exactement. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est triste. Pour lui, il est dans ce discours très négatif. Game c'est nocif, il dit que Game c'est nocif pour le hobby. Enfin, bref. Mais comment tu peux mettre en avant des jeux nocifs en fait, je sais pas, à ce moment-là. Pourquoi tu mets, si tu trouves vraiment et que tu es droit dans tes baskets et que tu trouves que c'est vraiment nocif, mais pourquoi tu mets en avant leur jeu, quoi? Pourquoi tu parles de leur jeu? Parce que tu sais que ça va faire de la vue et que tu vas faire de l'argent avec ça. Et parce que tu as décidé de vivre de ta passion. Ouais, mais ta passion, tu le savais d'avance que ça allait pas fonctionner si tu parlais pas de Games. Donc voilà. Et moi, pardon, je trouve que bon bah il est assez aigri là-dessus et tout, assez amer et tout, depuis un bon moment. Et je trouve que bon bah là ça s'est ressorti, ça a ressorti encore plus. Et je trouve ça vraiment dommage, tu vois. Et voilà, et là, tu vois, là on va parler de Eevee, parce que bon, c'est bon, on a assez parlé de trucs, mais c'est pareil pour Eevee, quoi. Je trouve que c'était abusé, enfin, c'est pas Eevee qui prend toute la bande passante, quoi. Inadmissible pour moi, inadmissible. Donc voilà. Je dis, j'ai pas honte de le dire. Je trouve que Eevee, ce qu'il fait depuis voilà, des années maintenant, c'est incroyable ce qu'il fait pour la communauté française du hobby. Je trouve que, franchement, je suis pas un joueur compétitif, moi, mais j'aime regarder les rapports de bataille qu'il réalise, en fait. Là, il a sorti plein de rapports de bataille sur des Spearhead, c'est génial. Ouais, avec Gros Titi, trop marrant. Ouais, avec Gros Titi, ouais, tu te marres du début à la fin, Titi, tu peux rigoler, aussi, tu passes un super moment. Ouais. C'est bien filmé, il y a une trame, tu rigoles. Ouais, il arrive à nous faire rire, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Oh là là, c'est génial en fait. Mais même si tu joues pas à OS, même si tu vas jamais jouer au Spirit, tu passes un bon moment en fait. C'est une dinguerie. Donc, et puis le mec, quand même, derrière, il fait le French Wargame Café, il fait le French Wargame Day, etc. Enfin, le mec, lui, il va chez Games, il présente les jeux, etc. Il fait, pour moi, c'est le porte-parole de la communauté française du hobby vis-à-vis de Game Workshop, quoi. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal quand on lui tape dessus, et surtout le discours de dire, c'est à cause de Eevee qui capte trop de monde que les gens ont plus le temps de me regarder. Mais mon Dieu, mais d'où ça sort en fait un argument pareil? Je comprends pas trop en fait. Moi j'ai le temps de regarder plein d'autres gens. Hein, mais oui, mais l'argument est faux. Eevee qui, si je regarde pas une émission, c'est parce qu'elle m'intéresse pas. Oui. C'est pas parce que j'ai pas le temps de la regarder. C'est parce que si tu as fait une émission sur un truc qui m'intéressait pas, et je la regarde pas. Bah oui. Je la regarde pas. Pour reprendre un exemple, par exemple, là, récemment, il a fait des vidéos de Fluff qui sont des vieilles vidéos de Fluff qu'il a fait il y a 3, 4, 5 ans, Iggy. Puis il les remasterise un petit peu. Puis il refait des vidéos avec ça, tu vois. C'est DJ ça m'intéresse pas. Il fait des remix. Je les ai déjà vues, elles étaient cool, mais je vais pas les re-regarder pour lui faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Là, par contre, là, effectivement, j'ai pas le temps de faire ça. Parce qu'il y a d'autres programmes de qualité qui attendent derrière. Donc, faut être. Tu vois, je veux dire, c'est pas de la méchanceté. Il faut être réaliste. Moi, je regarde ce que j'ai envie de regarder, ce qui m'intéresse, ce qui me donne envie, etc. Mais dire, c'est la faute d'Eevee et de French Wargame Studio, si les gens ils n'ont pas le temps de regarder Iggy ou Grégoric, c'est
c'est du délire quand même de partir. Enfin, là, c'est vraiment, c'est de la parano. Ça devient. Bah, en fait, c'est bizarre, quoi. Je veux dire, là, c'est chelou, en fait, quoi, quand comme on vient, raisonnement. en fait, quand on vient à ça et tout, c'est parce que t'es tellement amer et tout, tellement amer sur ce qui se passe et tout, et de pas réussir peut-être à faire ça, que à faire ce que tu veux ou à fonctionner comme tu voudrais et tout, etc., que du coup tu te retrouves à avoir pas une bonne vision sur les choses et tout, et à te dire ouais mais c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela, parce que là franchement le truc de dire que Eevee c'est lui qui capte tout. Non, Vincent de Planet Wargame, il te capte de la bande passante. Moi, je te capte de la bande passante. Alex, il capte de la bande passante. Tous les gens. Tout le monde, à la limite, même Squeezie, quoi, tu vois, parce qu'il y a forcément des gens qui sont dans le hobby qui regardent Squeezie, Cyprien, tu vois, donc... On est sur... Puis même, on est dans le hobby, on est sur un petit gâteau. Ça, je l'ai déjà dit. On est sur un petit gâteau parce qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. Donc, si tu veux, on est sur un petit cheptel de personnes qui vont regarder. Et en plus, il n'y a pas tous les gens qui sont dans le hobby qui regardent YouTube. Il faut se dire ça. Donc, ça veut dire que, je suis une connerie, s'il y a 200 000 personnes qui jouent aux jeux de figurines en France, et il y en a peut-être que 100 000 qui sont sur YouTube. Donc, et ça, c'est très vrai. Moi, je le vois à mon association. Donc, il y a très peu de gens qui sont sur YouTube, les gars, je vous le dis. Sur 10 personnes, c'est 1 ou 2. Voilà. Donc tu réduis ça encore, etc. Donc si tu veux, c'est le problème qui se pose, ça va être de te retrouver avec de moins en moins de personnes et tout, etc. Et de partager et tout. Et il y a toujours de plus en plus de gens qui viennent se rajouter à ça, qui disent ah bah tiens ça doit faire des vues, ça doit faire de l'oseille et tout, alors que c'est complètement faux. Faut arrêter de croire aussi qu'on va faire de l'oseille, un truc de ouf, en parlant de hobby en France sur YouTube. Donc ça aussi, il faut arrêter de se voiler la face et de croire que c'est une vache à lait et tout. C'est faux, c'est complètement faux. Et donc, résultat du compte, tout le monde prend de la bande passante à tout le monde ceci, cela et tout, etc. Donc c'est pas Eevee qui capte tout ou quoi que ce soit, je suis désolé. Parce que même Eevee, il y a aussi un peu moins de vues et tout qu'à un moment. Tout le monde a moins de vues en ce moment. En plus, en ce moment, bon là, je parle pas des vacances, hein. Quand c'est les vacances, c'est une catastrophe. Mais même en temps général, il y a de moins en moins de vues. Les gens, peut-être qu'ils passent leur temps à faire autre chose, ils en ont peut-être marre. Ou voilà, ou c'est par passage et tout, il va y avoir moins de monde. Il y a moins de gens qui donnent de l'argent au Tipeee, mais ça, on en a déjà parlé. Je l'avais prévenu. J'en avais parlé. Bien sûr, il y a des gens, ils ont moins d'oseille et tout. Il y a des galères d'oseille, on entend partout en France et tout, etc. etc. Forcément, ok, il y a des gens qui ont peut-être beaucoup d'oseille dans le hobby, mais il y a des gens aussi qui sont de la classe moyenne, comme nous, ou même de la classe même encore en dessous, etc. Et qui vont se dire, non, attends, je peux plus aider, etc. etc. Bon, voilà. Non, puis c'est exactement ça, mais quand je vois en même temps aussi le travail qui est réalisé, parce qu'il faut pas oublier le travail que Eevee réalise, hein, tu vois, il le disait. Eevee est arrivé après Iggy en plus, hein. Il est arrivé après Guy. Voilà. Ouais. Donc, et il faut bien se dire que quand il fait un rapport de bataille Spearhead comme ça, ils le font 3, 4, 5 fois avant. C'est répétition sur répétition sur répétition, encore pour maîtriser le truc. Parce qu'ils sont devant la caméra, il veut être professionnel. Il veut que les règles, ça soit vraiment du par cœur, etc. Nous, on fait pareil avec le podcast. Ouais. Nous, on recommence. Non, mais vous croyez que c'est des conneries, mais c'est vrai. C'est vrai. Des fois, on estime qu'on n'a pas été assez bon, etc. On le refait. Pour X raisons, on refait une fois, on refait 2 fois. Jean-Jacques qui retrouve un nouveau parking et hop, et on le refait. C'est ça. J'en bouffe des entremediaires et deux. Putain, je vais maigrir, hein. Je dis ça, mais c'est pas vrai, parce que du coup, pour faire je bouffe vite, je bouffe du McDo de merde, là. C'est moi qui mange pas le midi quand on fait les trucs. Ouais, toi, tu bouffes pas, et moi, je bouffe des fast-food. Bravo. C'est honteux. Et voilà, et même des fois, on déborde un peu, donc bon, ça c'est mal, mais... Enfin bref, et je sais plus ce que je disais du coup, mais oui, il y a un gros boulot qui est fait. Oui. Et voilà, et moi je salue ça, enfin je veux dire, vraiment, je peux pas entendre de critiques vis-à-vis de lui. Pour moi, après, bon, le personnage, à titre personnel, je le connais pas, c'est pas mon mec, hein, voilà, mais voilà, je veux dire, après, et ça m'intéresse pas quelque part, enfin ça m'intéresse pas, si un jour je le rencontre, ce sera avec plaisir je suis sûr que je pourrais devenir pote avec lui, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je vois surtout le travail qu'il réalise, quoi, et la qualité du travail qu'il réalise, quoi. Et le mec, voilà,
pense que ça mérite plutôt du respect, et plutôt que de dire c'est à cause de lui qu'on n'y arrive pas, ce qui est faux et franchement pas très, là pour le coup, je trouve pas très intelligent comme réflexion. Je pense qu'il faut plutôt dire il a réussi et il faut comprendre pourquoi et faire pareil. Ouais. Prendre exemple sur ce gars qui a fait ce qu'il a fait et qui en est arrivé là où il est maintenant et qui continue encore de progresser, ou en tout cas de chercher des voies et des leviers de progression, et faire pareil. Et là, je rebondis aussi sur un truc qui m'a un petit peu offusqué. Il parle de forcing de vente, etc. Quand il parle de Game Workshop, etc. Ah ouais, des boutiques, ouais. Ouais, parce que les mecs viennent apprendre en boutique comment faire, etc. Mais heureusement qu'ils viennent apprendre aux vendeurs en boutique comment faire. Parce que je vous explique, faire de la vente additionnelle. Moi, je suis commercial, hein, donc je fais ça tous les jours. La vente additionnelle, c'est pas du forcing. C'est presque du service. Et puis surtout, c'est ce qui va te permettre à toi de progresser, de faire progresser ton chiffre d'affaires. Si tu fais jamais de vente additionnelle, bah, tu fais pas ton job de commercial ou de vendeur magasin. Ou, tu vois, dès qu'il y a un acte de vente, il faut essayer de faire de la vente additionnelle. C'est là que tu vas chercher un petit peu de chiffre supplémentaire, un petit peu de marge, etc. C'est pas du forcing, ça. Puis je vais te dire, Games, ça fait 40 ans qu'ils ont des boutiques partout, mais il n'y a pas des boutiques dans tous les villages non plus. Oh, ah Donc non. les mecs, des fois, ils font une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour arriver au magasin. Je suis à 2 heures, moi. Si le gars, il leur dit pas, t'as pensé à prendre ta colle, tes pots de peinture, tes pinceaux, tout ça, Ouais, bah oui. et que le mec, il se barre, il arrive à la maison, il a pas de colle pour monter ses figurines. Mais moi, si c'est ça, putain, il aurait pas pu penser à me le dire, le vendeur, de prendre de la colle, j'ai oublié. Là maintenant, je suis à 3/4 d'heure, je fais quoi? Faut que je retourne encore au magasin chercher de la colle? Ben non, moi je suis content que le vendeur, il ait pensé à me dire, pensé à me dire ça. Et je le remercie même. Si j'en ai pas besoin, et c'est ça qui est le plus terrible, et je finirai là-dessus, c'est qu'il a l'air de te dire que même si tu n'en as pas besoin, tu vas dire oui parce que tu es un mouton, tu es un zombie, en fait, tu es un con, quoi. Un no-brain. C'est un no-brain, voilà, c'est ça. C'est de dire, ah, bah, ils font du forcing, puis les gars, ils se sentent obligés d'acheter et tout, mais on est obligé de rien dans la vie. Bah non. D'accord. Les mecs, si tu leur dis, bah, achète une machine à laver aussi, puis achète, je sais pas, un micro-ondes, putain, le mec, tu sais. Et puis, bah, est-ce que tu as pensé à prendre, je sais pas, moi, une balancelle pour le jardin? Allez, hop, je te la mets aussi. Mais moi, je suis commercial depuis plus de 20 balais. J'ai jamais réussi à vendre des balancelles comme ça serait super, hein. Bah oui. Mais ça marche pas. Voilà, le truc de dire, t'as pensé à prendre ci, à prendre ça, et le mec il dit, ah non, vas-y, non, ça marche pas comme ça. Non. Bah non, des clients comme ça, t'aimerais en avoir toutes les 5 minutes. Hein. Ah, ça serait fabuleux, mais voilà. Donc ça s'appelle pas du forcing de vente, ça, Michael, ça s'appelle des techniques de vente, voilà, tout simplement. Et c'est normal, ça fait partie du jeu, voilà. Un mec, tu rentres dans son magasin, il est là, il te demande s'il peut t'aider, etc. Voilà, moi, il me le demande à chaque fois, les gars de Games. Et si rien si j'ai besoin de rien, je leur dis non, mais je vais pour regarder. Voilà, pour et faire un si petit c'est tour pas et tout. accroché à ta jambe, vas-y, fais-le. Il s'accroche pas à ta jambe, le vendeur? Non, ça va. Bah non, il s'accroche pas à ma jambe, il mord pas, il m'a jamais pissé dessus, il s'est jamais frotté à moi. Il s'est jamais frotté à mon mollet, tu vois. Donc, de haut en bas. Non, ça va. De haut en bas. Non, mais après, c'est normal. Les mecs, ils sont payés aussi pour faire du commerce. Ça aussi, c'est incroyable. Tu sais. Bah, si tu rentres dans une boutique et que le mec il reste derrière son comptoir, les mecs, ils s'attendent. Voilà. Alors, soit le mec, il doit rester derrière son comptoir, surtout pas te regarder, tu vois, parce que tu te sens pas. Mais enfin, je sais pas, les mecs, ils sont quand même là pour faire du commerce. T'es pas allé pas chez Mémé, là. T'es pas chez tonton. Tu vois, il va pas dire, oh, qu'est-ce que tu veux boire? Je te sers un coca et tout. Ta mère, ça va et tout. C'est pas ça. T'es dans une boutique. Donc, c'est normal. Mais c'est vrai. Ça. Enfin, puis en plus, on va faire la découverte du client, savoir ce dont il a besoin, etc. En plus, c'est tellement faux de dire ça. Franchement, quand t'es passionné réellement par Games, par tout ça et tout, quand tu rentres dans une boutique, tu es dans ton univers, t'es dans ton kiff, t'es heureux, t'es bien. Et encore pire, quand tu te déplaces et tout à Londres et tout, et que tu vas là-bas, là, tu es dans la cathédrale, tu vois, t'es dans le truc, t'es dans le... Ah, tu vois, c'est comme les gens qui aiment Disney, qui vont à Euro Disney, qui sont là en mode ouf, parce qu'ils sont... Nottingham. Voilà. Nottingham, je crois, non oui, c'est ça. Mais donc voilà, faut arrêter de dire... Moi, je sais que depuis que je suis gamin, quand je vais dans les boutiques Games...
punaise, mais je suis heureux, je me sens chez moi, je suis bien, quoi, je suis cool, je suis tranquille. Enfin, je me dis, ouais, c'est génial, je suis avec que des passionnés, des mecs qui aiment. Les vendeurs, souvent, c'est des passionnés, sinon, bah, tu vas vendre des carottes et des petits pois. Mais voilà, et même quand j'allais dans les boutiques indé, que j'allais à Star Player, ou que j'allais sur Paname, ou que j'allais à d'autres boutiques encore et tout, etc. Mais t'as toujours un vendeur qui va venir, ouais, je peux vous conseiller ou quoi que ce soit. Et le pire, c'est que Mickaël, il était vendeur. Donc comment il peut dire ça si lui, il faisait pas cette technique-là, bah, c'est que c'était un mauvais vendeur, je suis désolé. Mais voilà. Exactement, puis bon, je sais pas, quand tu... Enfin, je sais Voilà, pas, quand tu démarres dans le jeu, bah c'est bien, même un mec qui démarre, il sait pas trop, bah c'est bien de lui vendre de la colle. Et pourquoi pas lui vendre un White Dwarf? C'est quoi, tu sais, White on Dwarf, dirait que bien, c'est un gros mot, tu sais. Bah Mais oui. le White Dwarf, c'est génial, c'est cool. Franchement, en plus, alors, il y a eu un passage difficile du White Dwarf, effectivement. Pendant quelques années, il était un peu insipide, on va être clair. Mais là, ça fait quand même maintenant 3 4 ans qu'il est de mieux en mieux, quoi. Et franchement, tout le monde s'accorde à le dire, quoi. Eh oui. Là, ce mois-ci, il y avait même, ils remettent en fait des techniques pour faire du décor soi-même, etc. Et ne spoil pas la trouvé... prochaine vidéo que je vais sortir. Ah ouais, c'est vrai que tu vas sortir une... En fait, ils remettent ça, des tutos décors. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une campagne Warcry dans le dernier. Enfin, il y a plein de trucs sympas, quoi. Ils font même des campagnes pour des jeux qui sont morts. Merde. Hein? Ils font même des campagnes pour des jeux qui sont morts. Ouais, c'est ça, ils font des campagnes pour des jeux qui sont morts. Mais c'est pour dire que, en fait, alors effectivement, il y a eu une petite période un peu à la con où c'était un catalogue de vente, mais ils sont sortis de ça, ça fait maintenant bien 4 5 ans qu'ils sont sortis de ça, quoi. Donc je pense que là aussi, ben, si un mec, un newbie arrive, c'est une bonne chose en fait de lui proposer. Puis après, tu n'es pas obligé de lui dire que s'il le prend pas, tu vas tuer ses enfants ou sa maman. Je veux dire, le mec, tu vois, Mais oui. il dit non, voilà, point, tu vois. C'est pas ça le forcing. Le forcing, c'est jamais la tech. Il y a pas de technique de forcing. C'est celui qui force, c'est le vendeur. On est bien d'accord, tu vois. Le mec qui va pas te lâcher, tu vois. Si le mec il te dit non et que tu lui dis non, mais si, il faut que tu le prennes parce que tu comprends, c'est bien et tout. Il y a plein de trucs. Non, mais ça va. Non, mais attends, écoute, je t'explique. Vraiment, ce magazine, ouais, là, tu deviens balourd. Là, tu fais du forcing. Mais oui. Donc voilà. Mais au pire, enfin, le mec qui me fait ça, moi, oui. Il est mal barré. Mais non, mais c'est vrai. Voilà, non, puis en plus, je trouve ça mal placé et tout. Enfin, je trouve ça nul de dire ça, quoi. C'est surtout quand sur ta chaîne, c'est un peu, on va dire, la vitrine du téléachat et tout. D'aller reprocher à un mec dans sa boutique qui veut faire son chiffre de proposer de la colle. Enfin, je sais pas, je trouve ça nul. Mais je pense que, sincèrement, pour conclure sur cette émission, enfin sur ce truc, moi j'ai eu l'impression vraiment que Iggy, je sais pas, en ce moment, je trouve pas dans son assiette et tout. Je vois de toute façon depuis des années, enfin depuis 1 ou 2 ans là et tout, c'est plus pareil et tout qu'avant, etc. Et j'ai l'impression que là, ce jour-là, il s'est peut-être moins retenu que d'autres jours et tout, etc. Et il a léché des mines et après il s'est rattrapé en disant non mais j'aime bien Games, non mais ceci, non mais cela, mais voilà quoi. Écoute, moi je pense qu'il y a, enfin, à un moment donné, j'ai le sentiment que ça débloque un peu ces derniers temps. Voilà. Et de manière générale, il n'y a pas que Guy, chez d'autres youtubeurs aussi. Pourquoi? Parce que je pense que déjà, la société va pas forcément super bien. Voilà, il y a beaucoup de choses à la hausse et tout. On galère tous au niveau finance. Enfin, c'est pas, voilà, tout devient excessivement cher. Même ça devient de plus en plus dur de s'offrir des vacances, etc. Enfin, les prix flambent. Il y a tout qui flambe, l'électricité, l'eau, machin truc. Donc on est voilà. Donc forcément, tu as sûrement un peu moins de dons de Tipeee, etc. Bon, voilà. Et puis voilà. Après, peut-être qu'il y a des gens potentiellement qui font moins de hobby, etc. Donc je pense que on est un peu dans le dur, voilà. Mais oui. Et on se retrouve un peu dans le dur. Là, en plus, le contexte social et politique est un peu compliqué. Et je pense que, en fait, ça a moins de succès, tout ça, machin. Et les mecs, il y en a, ils savent plus trop comment faire et ils commencent un peu, en fait, à quelque part à débloquer. Mais quand tu commences à débloquer, à expliquer aux gens que s'ils font telle ou telle chose, c'est des pigeons, des moutons, etc. Le problème, c'est que je sais pas, tu vas peut-être faire plaisir à 300 personnes, ok, super, mais tu vas en blesser beaucoup d'autres, quoi. Et donc voilà, et moi je suis pas d'accord avec ce discours-là, et ça m'embête un peu aussi parce que
il fait partie des grosses chaînes. Parmi les petits, c'est le plus gros des petits, je dirais. Et puis, c'est gênant parce que les nouveaux du coup qui arrivent et qui vont écouter tout ça, ils disent putain, ouais, ok. Donc, ok, Games, c'est pour les moutons et les pigeons, ok. Donc, faut que j'aille jouer à Conquest. Ouais, le problème, c'est que ils vont vite arrêter le hobby, je suis désolé. Voilà. Donc, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, enfin, je sais pas, ce discours-là, pour moi, il est pas. Voilà. Et puis, bon, après, tirer sur Eevee et tout, dire que ta chaîne capte toute l'audience. Enfin, c'est. Non, enfin, je sais pas, j'arrive plus à suivre en fait. Pourtant, voilà, je suis comme toi. Moi, c'est un gars que. Voilà, j'ai toujours plus ou moins suivi. Voilà, fut un temps, je l'ai soutenu aussi financièrement. Bon, maintenant, je le fais plus. Et puis, je suis de moins en moins en phase avec sa ligne éditoriale, quoi. Donc, voilà. Et là, franchement, cette dernière vidéo où je me suis senti personnellement visé, en fait, hein, puisque moi, je suis un grand fan de Game Workshop, j'achète du games, donc je me suis senti visé, je me suis senti mouton, je me suis senti en fait un peu culpabilisé, tu vois, de dire ouais, machin. Donc ça m'a un peu gonflé. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc en tout cas moi il m'a un peu perdu là sur ce coup-là et même pas qu'un peu, il m'a perdu sur ce coup-là donc je lui souhaite en tout cas de réussir voilà et puis mais peut-être qu'il faudra à l'avenir qu'il réfléchisse peut-être je sais pas sur ses propos à la limite, je sais pas, j'en sais rien. Bah en tout cas moi c'est vrai que moi personnellement c'est quelqu'un que je trouve sympa, tout ça et tout. J'ai regardé des trucs, j'ai même regardé des rapports de bataille de Conquest alors que j'aime pas Conquest. Voilà, donc c'est pour dire. J'ai quand même regardé ces trucs-là et tout. J'ai regardé pas mal de trucs. Moi, il m'a fait acheter aussi des produits games et tout parce que justement, il avait fait des vidéos super. La fois, il avait fait des vidéos super aussi sur, tu sais, sur des déballages et tout, etc. Voilà, il a fait plein de trucs qui étaient vraiment intéressants et tout, etc. Même une vidéo déballage qui est pas, c'est pas un truc le plus sexy du monde. Il avait réussi à faire un truc vraiment sympa. Et je lui avais dit d'ailleurs. Et donc voilà. Et moi, je trouvais, je trouve que sinon, à part ça, c'est un mec sympa et tout, qui partageait des trucs cool et tout, etc. Et là, j'ai pas trop compris pourquoi il est parti en yeugue d'un coup. Enfin, pourquoi il dit ça et tout. Enfin, je pense savoir pourquoi, mais bon, voilà. Enfin, c'est pas parce que ça va pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Enfin, je sais pas, faut aller un peu plus loin. Moi, je sais que c'était prévisible tout ça et tout, de toute façon, que ça allait être difficile, qu'on allait dans des périodes difficiles. Voilà, si les mecs ils prévoient pas le truc, qu'ils ont des œillères et tout, et qu'après ils ont une douche froide et tout, bon bah ça c'est pas de notre faute à nous, on n'a pas besoin de se faire traiter de mouton ou je ne sais quoi. Cette autre, putain, j'ai jamais dit autant de fois mouton de ma vie en 1 h 30. Ouais, c'est clair, il va te pousser des poils du cul en forme de, tu sais, de laine blanche. Peut-être si je chantais comme des Miss Rousseau après, mais mais bon voilà. Enfin... nous courit. Mais putain, la meuf elle a pris une balle perdue. Mais voilà quoi, je trouve que là c'était pas ouf et tout comme discours et tout, et puis j'ai pas compris quoi en fait. Donc après s'il veut répondre et tout, nous la libre antenne elle est toujours là et tout, s'il veut venir en parler et tout, il y a pas de problème et tout, etc. Moi il y a pas de souci là-dessus, mais bon je trouve que c'était moyen et que c'était pas marrant. Tu veux venir retirer ce que tu as dit? Il n'y a pas de problème. Oh, vas-y. Non, mais bon, s'il veut venir en parler, hein, moi, on peut vraiment parler de ça et tout. Ouais, on peut en parler, bien sûr, mais... Parce que du coup, en fait, dans cette vidéo-là, le multijeu et tout ça, machin, mais... En fait, c'était mort dans l'œuf dès le départ. Tu peux pas faire de l'oseille et de la vue avec ça. Après, à la limite, même si... Enfin, le truc qui... on n'est pas assez nombreux dans le jeu. Il pense ce qu'il veut là-dessus, s'il a envie de penser que ça peut marcher, etc. Machin. Mais nous dire qu'on est des moutons, tu vois, enfin, voilà, aller sortir des trucs genre French Game Studio prend toute la bande passante, enfin bon, tout ça c'est nul, à la limite, enfin je sais pas, là-dessus. Il n'y a pas à s'expliquer, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est chercher des excuses. Je veux dire, moi, là, tu vois, on est cool et tout, machin, mais dans une conversation avec des potes, le mec, il me dit je suis un mouton parce que j'achète du games, le ton, il monte, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un mouton, moi. Donc, après, voilà, on est sur YouTube, on est posé, on est gentil, on a mis le silencieux, nous aussi, sur la Kalachnikov. Mais voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, faut pas dire n'importe quoi non plus, parce que derrière, il y a des gens,
Et voilà, et tu peux blesser, tu peux énerver, donc faut aller doucement quand même avec les propos. Donc voilà. C'est pas parce que tu dis pas d'insultes que tu ne peux pas être insultant. Tu vois, c'est voilà. Oui, donc, bien sûr, bien sûr. Attention. Warning. Donc voilà. Warning. Donc voilà, donc nous c'est notre petite réaction, on va dire, à ce sujet et tout, et puis voilà, parce qu'on voulait en parler, parce que voilà, on a, au fait, Jean-Jacques a tout résumé lors de son monologue de fin, donc, donc voilà. Monologue du vagin. Alors attention, parce que j'ai deux autres coups de gueule à passer. Ah non, cette émission n'est pas finie, hein, mon chouchou. Ah, tu voulais parler d'un truc, d'un coup de gueule sur quoi? Ouais, deux petits trucs en plus. Si on a terminé là-dessus. Vas-y, oui, on a terminé sur ça. Non, d'abord, je voulais envoyer un petit bravo au jeune homme qui est derrière Elrit, les 8 royaumes, qui est une autre chaîne. Voilà. Oui. Et qui a fait une petite vidéo en fait où en fait il met un scud aux haters de AOS. Les anciennes battles qui sont devenus des haters d'AOS et qui sont en boucle depuis 10 ans maintenant. Voilà, et qui cassent les couilles aux gens, faut le dire, hein, là, je suis désolé, j'ai dit couilles, mais bon. parce que les mecs, en fait, ils cherchent même pas à comprendre. AOS, il y a eu des efforts, mais colossaux qui ont été faits. Je suis d'accord, AOS V1, c'était pourri. Mais AOS V3, V4, franchement, à tous les niveaux, il y a une progression de ouf, quoi. Oui, bien sûr. Ils sont à tuer, etc. Le fluff, on l'a dit plusieurs fois sur la chaîne, mais ils ont fait des efforts incroyables sur le fluff. Et ça continue. Et aujourd'hui, tu as toujours des mecs qui disent AOS n'existe pas, AOS c'est de la merde, etc. Et donc, il a fait une vidéo pour leur dire un petit peu fermez vos gueules, voilà. Et il le dit, en fait, il dit j'essaie pas de changer ces gens-là parce qu'il n'y a rien à faire. Ça fait 10 ans que les mecs sont en boucle. Je pense que ils arrêteront pas jusqu'au cercueil. Par contre, c'est pour les jeunes qui arrivent. Voilà. Il a envie de dire aux jeunes qui arrivent, aux nouveaux, en fait, j'ai aux jeunes, c'est pas aux jeunes, mais aux jeunes hobbyistes, hein, quel que soit leur âge. Ouais, bien sûr. Oui, qu'en fait, il faut pas qu'ils prennent, qu'ils portent trop d'attention à ce genre de propos, etc., et qu'ils aillent découvrir par eux-mêmes. Et c'est vrai que voilà, KOS franchement mérite, que ce soit en termes de fluff, maintenant ça commence à devenir vraiment riche, vraiment intéressant. Le gameplay, il y a AOS qui est V3, c'était déjà des règles excellentes. V4, ça m'a l'air d'être dans la lignée. La Spearhead, c'est quand même top, j'ai très envie d'y jouer et on va y jouer au Spearhead. Donc voilà, moi dans mon assaut, il y a quand même, on n'est pas très nombreux pour l'instant, on n'est qu'une quinzaine, mais il y a quand même, si je dis pas de bêtises, 10 personnes. C'est déjà bien 15 personnes. Qui sont, 10 personnes sur 15 qui vont sur AOS et 7 sur les Spearhead. Voilà, la moitié de l'assaut qui veut partir sur les Spearhead. Nous, c'est déjà beau. Hein. Carrément, l'assaut, elle date d'avril, donc. En ce temps-là, moi, je joue avec mon chat, donc tu vois. J'étais même étonné de voir un tel engouement pour AOS, quoi, tu vois, donc c'est super cool. Et là aussi, j'aimerais dire que le jeu est bon parce que, en fait, je pense qu'il est vraiment bon, quoi, et pas parce que Yvi l'a dit. Là aussi, je veux bien que les gens influencent, etc. Je suis d'accord, mais bon, voilà. Non mais heureusement, heureusement qu'il est là pour nous montrer aussi, pour qu'il y ait des gens qui sont là pour nous montrer les choses. Moi, pour revenir à ça, Iggy m'a déjà influencé pour acheter une boîte de jeux à droite à gauche, et j'ai trouvé ça génial. Et heureusement, parce que tu vois, il avait fait un truc trop bien aussi, Iggy, sur tu sais, quand il avait monté les boîtes d'Imperialis, où il avait montré que certains petits bonhommes ils étaient pas super bien faits. Ivy, il montre des trucs et des machins. Grâce à lui, tiens, quand j'ai envie de faire une armée, etc., je me dis tiens, je vais peut-être commencer une armée de ceci. Tiens, je vais aller tout de suite voir sur la chaîne d'Ivy pour voir les rapports de bataille, voir comment l'armée se joue et voir si elle a l'air cool ou carrément. Mais heureusement. Et puis, voilà. Et puis quand j'ai envie de savoir une petite news et tout, un truc, un machin et tout, et que j'ai pas le temps de regarder ou quoi, de regarder partout, peut-être. Je parle en tant que viewer là. Je vais sur la chaîne d'Alex et tout, et puis je vais regarder s'il y a des nouveautés, des nouvelles et etc. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est génial. T'as envie d'écouter du fleuve, tu vas voir le petit monsieur là, des 8 royaumes et tout, etc. Ou tu vas écouter d'autres. Ou enfin, je sais pas. T'as plein de trucs. Ou tu vas écouter Iggy ou Broche Club ou je ne sais quoi. Enfin bref. On est là, on fait plein de choses et tout, etc. Voilà quoi, enfin. Tu vois. Et pour revenir à ce que tu disais là pour AOS, moi putain, je suis un fan de Battle, je vais pas aller détruire AOS. Je trouve ça débile.
Je trouve ça débile au bout d'un moment. En plus, ils nous ont rendu Battle. On a The Old World, les gars. Réveillez-vous, c'est bon. Battle, il est revenu. Oui. Je pense qu'il faut arrêter de dépenser de l'énergie pour marronner, puis il faut se faire plaisir sur The Old World. En plus, franchement, les retours sur les règles sont ultra positifs, quoi. Donc, Mais oui, puis il faut arrêter d'être négatif. Ils nous ont rendu Battle, c'est bon. Voilà. Donc si t'as pas envie de jouer à The Old World, écoute, reste dans ton coin et tais-toi. Basta, ça nous fera des vacances. Voilà. Donc voilà, bravo à Elrit pour sa vidéo courageuse. Voilà, je tenais à le remercier. Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que nous qui entamons des fois des petites. Tu voulais parler aussi d'un truc positif. Tu voulais parler de Manu de Click29 aussi. Ouais, je voulais parler de Manu de Click29. En fait, donc Click29, c'est une boutique qui est à Landiviso en Bretagne. Et donc qui dans la vallée de Dana, toute la gamme Games Workshop. Et là, il a rentré récemment le paiement par PayPal et notamment le paiement PayPal 4X. Donc voilà, je voulais dire que c'était cool. Voilà, toutes les boutiques ne le font pas. Ça permet à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'oseille des fois de se faire plaisir parce que Scaventide à 200 balles, tout le monde ne peut pas sortir 200 balles. Voilà, avec un 4X, ça fait 4 fois 50 €. Voilà. Mais par contre, ça coûte de l'oseille à la boutique. Donc voilà, je voulais dire à tout le monde, pensez-y quand même, quand vous avez une boutique qui vous propose PayPal, dites-vous que ça leur coûte des ronds. Voilà. Ils prennent des frais, PayPal. De quoi? Je disais que PayPal prenne des frais. Ouais, ils prennent des frais, donc ils perdent 3, 4, 5%, je sais plus combien c'est exactement encore sur leur marge. Donc voilà, je pense que par exemple, il y en a qui ne le font pas. Donc par exemple, MyHobbyPlace propose pas le paiement PayPal. Par exemple, donc tu peux pas faire de paiement plusieurs fois, faut payer cash, lui il s'emmerde pas, tu vois. Non, c'est clair. En plus, il a pas de stock. Bon après, on peut faire une émission contre MyHobbyPlace. Mais je veux dire, il y a un truc aussi important, c'est que l'ami Manu, lui, il stocke. Il essaie d'avoir une pièce de chaque référence de games, quoi, quasiment. Donc c'est il a tout, incroyable. Comme il a dit. Il a tout, ouais. Tu vas regarder, tu cliques Slanesh, tu vois, il a toutes les références Slanesh, quoi. Et s'il les a pas, c'est qu'il y a un mec qui est passé juste avant de toi, qui les a achetés, il est parti avec, il va les recommander, tu vois. Mais il a plein de stocks, quoi. Et ça fait plaisir de voir que il n'y a pas beaucoup de boutiques qui prennent du stock comme ça. Ouais. Encore une fois, je veux pas les stigmatiser parce qu'il y en a plein d'autres, mais tu vas chez MyHobbyPlace ou même d'autres, il n'y a pas forcément du stock sur tout, loin de là. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je voulais saluer il a le sens du commerce, quoi, l'ami Manu, il a le sens du service aussi. Voilà, et je voulais signaler, donc voilà, lui faire un petit coup de pub. Voilà, pourtant tu vois, en plus on le disait en off, il a un partenariat avec une autre chaîne qui s'appelle 40K Wargamer TV, donc tu vois, on prêche pas pour notre paroisse, hein, mais bon voilà, c'était. Mais en plus, si vous allez, si vous êtes tipeur sur 40K Wargamer TV et tout, même si vous mettez 1 € et tout, vous avez le droit à 5% supplémentaire de réduction chez Manu. C'est exactement chez Click29, ça. Donc ça fait moins 20% de réduction et en plus le paiement en 4X. Donc voilà quoi, c'est très bien. C'est un bon délire quoi. Donc voilà. Carrément. Donc je voulais. Bon Manu, si tu nous écoutes, le petit chèque, je t'envoie. On va attendre le petit chèque de Manu maintenant. Il vient de Bretagne, il va mettre longtemps à arriver peut-être. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais bon, voilà, comme quoi qu'on peut faire aussi des choses sans attendre quelque chose en retour, quoi. Évidemment, puis voilà, aussi quand on voit des trucs cool, on n'hésite pas à le dire. Et, c'est clair. Donc voilà. Donc je lui fais une grosse bise et puis je lui souhaite encore plein de réussite. Il marche déjà très fort et je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, aller jeter un œil dans sa boutique. Voilà, c'est un gars bien. Et, voilà. Il t'envoie combien de boîtes Il m'envoie rien du tout, mais je l'aime bien, quoi, c'est tout. Voilà, non, il m'envoie rien du tout. D'accord. Mais je l'aime bien, puis je trouve que voilà, ça me fait plaisir. En fait, je te dis, c'est tellement rare de voir des boutiques comme ça qui stockent, etc. Et même des produits il stocke des produits qui se vendent pas. C'est ça qui me plaît, en fait. Et quand j'ai envie d'un truc qui existe nulle part ailleurs, je vais chez lui, je le trouve. Ça me fait plaisir. D'accord, voilà. ok. Ça me fait plaisir et donc du coup, j'en parle. Voilà. Ok, d'accord. Bon. T'avais quelque chose à rajouter ou c'est bon? Ah non, là c'est bon, hein, c'est fini, j'ai tout vidé là. Ok, d'accord, merci. Mon sac. D'accord, je te remercie. Bon, voilà, écoutez les petits loups, n'hésitez pas à promouvoir
la chaîne en partageant les vidéos, surtout, ça nous aidera pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Dans la joie, la bonne humeur, ceux qui viendront juste pour faire les fanboys ou dire des conneries ou quoi que ce soit, je vous préviens, je vous strike tout de suite. Voilà, on se prend même plus le temps de perdre du temps avec ça. Si vous n'avez pas l'intelligence d'écouter un discours propre, c'est pas de ma faute. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires et à nous parler de tout ça et tout, etc. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Je vais souhaiter aussi des bonnes vacances une fois encore aux juilletistes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh, ben. Ciao ciao les petits loups, putain de merde.